L'Afrique est toujours considérée comme une nation esclavagiste et non comme un partenaire. Relation maître contre esclave. Les États-Unis et les colonisateurs pensent que l'Afrique leur appartient. Désolé, le reste du monde aussi. Clin d'œil, cette arrogance et ces esprits criminels affronteront la colère et la révolte du peuple. Comme je le dis toujours, quand les 99% se réveilleront, les 1% trembleront. La lutte de l'Afrique pour l'autonomie, au-delà du paradigme maître-esclave. L'affirmation selon laquelle l'Afrique est toujours perçue comme une nation esclavagiste plutôt que comme un partenaire, empêtré dans une relation maître contre esclave avec les États-Unis et les anciens colonisateurs, reflète un récit complexe imprégné d'injustice historique et de dynamique de pouvoir contemporaine. Cet essai explore les nuances de cette perspective, en s'intéressant à la portée du renseignement entourant la lutte de l'Afrique pour la reconnaissance en tant que partenaire souverain et égal sur la scène mondiale. Racines historiques de l'exploitation. 1. L'héritage du colonialisme a laissé de profondes cicatrices en Afrique, façonnant la perception du continent comme une ressource à exploiter plutôt que comme un partenaire avec lequel s'engager. B. La portée du renseignement inclut une compréhension de la manière dont les injustices historiques continuent d'influencer les dynamiques de pouvoir contemporaines. Exploitation économique et propriété des ressources. 1. L'affirmation selon laquelle les États-Unis et les anciens colonisateurs considèrent l'Afrique comme une possession témoigne de l'exploitation économique des vastes ressources du continent. B. La portée du renseignement implique d'examiner les accords économiques, les pratiques d'extraction des ressources et les déséquilibres commerciaux pour discerner l'étendue du contrôle externe. Arrogance mondiale et esprit criminel. 1. La caractérisation de l'arrogance et de la criminalité témoigne de la perception selon laquelle les nations puissantes imposent leur volonté à l'Afrique sans se soucier de son peuple ou de sa souveraineté. B. L'analyse des stratégies diplomatiques, économiques et géopolitiques permet de mieux comprendre les mécanismes par lesquels la domination est maintenue. Colère et révolte du peuple. 1. La prédiction d'une réaction imminente souligne la portée du renseignement des mouvements sociaux et de l'activisme populaire à travers l'Afrique. B. L'essai envisage les différentes formes de résistance, des mouvements civiques aux bouleversements politiques, qui peuvent remettre en question les dynamiques de pouvoir existantes. 99% contre 1% dynamique. 1. L'affirmation selon laquelle le réveil des 99% suscitera la peur chez les 1% met en évidence la dynamique du pouvoir au sein des sociétés. B. La portée du renseignement englobe l'examen d'indicateurs sociaux, économiques et politiques pour évaluer le potentiel d'un changement de paradigme dans les structures de pouvoir. Conclusion. La lutte de l'Afrique pour l'autonomie est un récit aux multiples facettes qui exige une compréhension nuancée des héritages historiques, des dynamiques de pouvoir contemporaines et de la résilience de ces peuples. La portée du renseignement implique de disséquer les dimensions économiques, diplomatiques et sociales pour démêler les complexités de la relation maître-esclave. Alors que l'appel à la reconnaissance et à l'égalité prend de l'ampleur, la communauté mondiale doit s'engager dans un dialogue collectif qui transcende les préjugés historiques, favorisant un partenariat plus inclusif et plus équitable avec l'Afrique. Décoder la position de l'Afrique dans les luttes de pouvoir mondial. L'application d'une approche machiavélique à l'affirmation selon laquelle l'Afrique est perçue comme une nation esclavagiste et non comme un partenaire met en lumière la dynamique complexe du pouvoir en jeu sur la scène mondiale. Cet essai parcourt le paysage machiavélique entourant la lutte pour l'autonomie de l'Afrique, en examinant les tactiques employées par les États-Unis, les anciens colonisateurs et le continent lui-même. L'assujettissement historique comme prélude machiavélique. 1. L'accent mis par Machiavel sur l'acquisition et le maintien du pouvoir trouve une résonance dans l'assujettissement historique de l'Afrique à l'époque du colonialisme. B. La portée du renseignement implique de reconnaître les conséquences à long terme de cet asservissement dans la définition du rôle perçu de l'Afrique dans les luttes de pouvoir mondial. L'exploitation économique comme stratégie machiavélique. 1. L'approche pragmatique du pouvoir de Machiavel suggère que les nations agissent dans leur propre intérêt pour maximiser leurs ressources et leur influence. B. L'analyse de l'exploitation économique en Afrique révèle des stratégies machiavéliques à l'œuvre, où les nations puissantes cherchent à maintenir leur domination en contrôlant les ressources. Arrogance mondiale et esprit criminel comme tactique machiavélique. 1. La reconnaissance par Machiavel du côté le plus sombre de la politique s'aligne sur l'affirmation d'une arrogance mondiale et d'esprit criminel. B. Comprenant ces traits comme des tactiques calculées, le domaine du renseignement implique de discerner comment ces comportements servent les intérêts des nations puissantes dans leur quête de domination. Anticiper la colère et la révolte du peuple. 1. Les idées de Machiavel sur le maintien de la stabilité soulignent l'importance d'anticiper et de gérer les sources potentielles de mécontentement.
B. Le champ d'application du renseignement englobe la surveillance des sentiments sociétaux, l'identification des points chauds potentiels et l'évaluation des risques de soulèvement contre le contrôle externe. 99% contre 1% de dynamique en tant que realpolitik machiavélique. 1. Les principes machiavéliques de la realpolitik sont au premier plan lorsque l'on considère la dynamique entre les 99% éveillés et les 1% tremblants.